J'ai l'impression que ça fait des mois déjà qu'on n'a pas parlé d'un match du PSG, alors qu'en fait c'était juste une trêve, 2 semaines, mais c'est interminable. Et enfin, c'est fini pour 4 semaines seulement. Après ça revient. Ben là, le PSG va recevoir Strasbourg dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Quel bonheur, le retour du point sur le groupe, l'équipe parisienne et nos pronostics. Et pour ça, bien sûr, la belle équipe, le grand trio du moment, avec notamment l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es heureux de se retrouver pour cette vidéo? Oui, bah écoute, ça fait 2 semaines que j'étais dans une sorte de boîte cryogénisée, l'équipe Bah de non. France et tout ça. J'ai pas tout suivi, donc vous me raconterez. Bah, sinon, ça va, j'espère que vous aussi. Arthur, il hiberne pour être international, même si on s'est vu un petit peu. Mais c'est vrai que, ouais, oui, oui, le PSG nous a manqué. Et bien sûr que John nous a manqué aussi, il faut le dire, puisqu'il nous écoute. Est-ce que ça va? Ouais, ça va super. Ravi d'être de nouveau parmi vous. Ravi de revenir sur les podcasts enfin du Paris Saint-Germain. Hmm. Et puis let's go pour cet avant-match, hein. Ravi d'être Ouais, c'est avec vous parti. aussi. Une Après, par contre, délice, hein. ça va s'enchaîner. Il y aura Milan, il y aura Brest. Pour l'instant, c'est Strasbourg. Le classique, la tradition qui revient. On s'ennuie pas. Le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir, notamment pour fêter, la fin de la trêve internationale. C'est un grand moment pour nous. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. On active la cloche pour ne rien manquer de vidéos. C'est parti pour ce PSG Strasbourg avec, il faut commencer par ça, le point sur le groupe. J'ai l'impression que ça fait longtemps aussi que dans une vidéo dans le genre-là, on n'avait pas au moins le point sur le groupe pour être à peu près précis sur les absences, les présences. Alors le groupe parisien n'est pas sorti, peut-être qu'il y aura des surprises, mais quand même, le PSG a fait un petit point sur son infirmerie. On a Marco Asensio et Presnel Kimpembe qui poursuivent leur protocole de reprise. Nuno Mendes toujours en période de récupération, on l'attend pas avant février et mars, donc il y a le temps. Et malheureusement, la grande tristesse, la pire nouvelle de cette trêve, le déchirement du cœur, Warren Zaïre-Emery est blessé, traumatisme de la cheville après un match en sélection, c'était contre Chypre. Il sera indisponible pour cette rencontre, c'est terrible, c'est horrible, va falloir s'adapter, on va jouer sans lui. J'exagère évidemment, je fais exprès, mais on l'aime beaucoup ce joueur. Avec ça, je suis parti sur une équipe possible, et comme souvent Arthur il me connaît, il savait déjà à quelle équipe j'avais fait quasiment. Pour moi, voilà, la trêve s'est terminée mardi, en gros, donc j'aurais eu plutôt du temps. Le match avec des champions, il est plutôt mercredi, il n'y a pas trop de raison de faire tourner. Donc la meilleure équipe possible, on gagne le match, on plie tout ça si c'est possible, puis on fera tourner. Donc Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Marquinhos dans l'axe, avec Danilo quand même. J'hésitais avec Skriniar, j'ai l'impression que Skriniar joue un peu tout le temps. Il a fait les matchs avec la Slovaquie, il sort pas, il tourne pas. Voilà, toujours la peur d'une petite rechute. Donc là, ce serait peut-être pas mal qu'il tourne un peu. Danilo a moins joué pendant le trêve, il a moins joué en général. Puis c'est un joueur que j'aime bien aussi, tout simplement. Alors que Skriniar, parfois, nous a fait un petit peu peur. Hernandez, il a pu se reposer, donc il va pouvoir jouer. Au milieu, Ugarte, pleine forme, mais je sais pas trop comment le remplacer, parce qu'il n'y a pas Zaïre Emery, donc je mets Ruiz à sa place, avec Vitinha dans ce milieu à 3. Pas de Lee Kangin, pourtant je l'adore, j'ai envie qu'il joue, mais en fait j'ai réalisé que même s'il est enfin disponible, déjà il vient de beaucoup jouer avec la Corée du Sud, avec les Jeux asiatiques et la trêve, et puis ça fait très longtemps que c'est pas entraîné pour de vrai avec le PSG, il a eu là une ou deux séances cette semaine, mais bon, peut-être des manques d'automatisme, et devant Dembélé, Ramos, Mbappé, puisque je pense que c'est plus ou moins l'attaque type avec le doute Colomoni, mais Colomoni plutôt en difficulté sur la trêve. Ramos, il a marqué sur le match important contre la Slovaquie. Après, il a soufflé. Donc, pour moi, il peut être titulaire plutôt en confiance. Je le sens comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoute, C'est c'est bon, t'as nul! tout dit, hein. Passons Ah, au bon, bah, prono. salut, fin de vidéo. Hop. Non, bah écoute, non. Ouais, c'est assez cohérent. De toute façon, Warren Zaïre-Emery, ça sera forcément Ruiz, hein. Je vois pas. Après, on aurait pu imaginer Lee Kangin, mais le problème, c'est qu'il a dit que Lee Kangin il pouvait jouer plutôt neuf. Donc ça m'étonnerait qu'il remplace un des deux les plus défensifs. Donc ouais, je Ah, il a dirais Ruiz, je suis commencé assez par d'accord. milieu central. Et ouais, il après, il a dit ailier ou neuf. Ouais, donc du coup, tu vois, il l'imagine très offensif, donc je le vois pas, parce Hmm. que quand même, Zaïre Emery ou Garté, c'est un peu la base, donc je le vois pas trop. Je le verrais plus remplacer un Vitinha, par exemple. Après, les deux autres doutes, alors il y a Danilo. Alors, bah, je suis d'accord avec toi, mais bon, je crois que là, tu prends un peu tes rêves pour des potentielles réalités, hein, puisque non, ce sera Skriniar, hein. J'ai l'impression qu'il Impossible. a l'immunité totale cette saison. Et, euh, et pour l'attaquant, Ramos, ça me paraît logique ce que tu as dit, mais voilà, j'imagine, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait pas très confiance à Ramos, donc Hmm. je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que Luis Enrique fera l'inverse. À lui de Possible. nous faire démentir, évidemment. C'est-à-dire à Luis Enrique de nous montrer que bah, peut-être effectivement le repos de Ramos sur le deuxième match était plus important et la confiance affichée aussi en sélection. Donc ouais, moi je miserais aussi sur Ramos, mais j'ai un doute. Hmm.
Désolé, John, j'ai pas mis Euh, Mukele, hein. On le dit, Non, je mais suis enfin, moi, je vous ai désolé. envoyé ma compo. Je vois que vous en tenez pas compte. C'est parce que moi, j'aurais mis dans les cages Mukele, en défense centrale Mukele, en arrière gauche, en arrière droit Mukele, en numéro 6 Mukele. Non, blague à part. Et Kurzawa, Même non? si c'est une vraie compo que je vous ai envoyée avec du Mukele en 11 de départ partout, mais non, bah Donnarumma de toute façon il est indéboulonnable, donc moi j'ai peine pour Navas. Hakimi, écoute, enchaîne bien depuis le début de l'année, donc indéboulonnable. La charnière centrale, ça aurait pu être intéressant peut-être d'avoir un Mukele ou un Hernandez en charnière centrale, parce qu'Hernandez était en décès lors des Ouais, matchs avec la France. internationaux. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a dit que c'était quand même son poste de prédilection à ce moment-là, donc mais qu'il fera ce qu'on lui demande. Donc, il a quand même envoyé un message. Si Mukele est bien revenu, pourquoi pas le mettre à gauche? Après, Ugarte, bon, il a fait une bonne trêve internationale, notamment contre le Brésil. Donc, écoute, je pense qu'il va prendre de la forme, il va revenir aux automatismes. Ruiz, je suis d'accord avec vous, parce que j'ai l'impression que Ruiz, il est en bonne odeur de santé avec Luis Enrique. Donc, ça me paraît assez logique. Et euh, on l'aime pas, mais moi j'ai du mal en fait à me positionner sur ce joueur. Contrairement à des Carlos Soler où là on sait que c'est compliqué. Ruiz parfois il peut faire des très bonnes choses, comme parfois. Moi je l'ai pas trouvé si dégueulace que ça en fait sur ce début de saison avec le Paris Saint-Germain. C'est pas incroyable, mais c'est pas dégueu. Donc Il existe, sur un quoi, match, comparé à Solaire ouais, que on oublie très vite. voilà. Et puis défensivement, il a des très bonnes passes, très carrées, très précises. Défensivement, il est aussi important dans la récupération de balles. Euh, Même si j'aimerais voir Kangingli quand même, qui a quand même, parce qu'il faudra bien l'insérer à un moment, ce jeune-là Hmm. qui a fait des jeux asiatiques incroyables, une trêve internationale incroyable apparemment. Donc ça serait bien de le voir un petit peu jouer. Et puis tu vois, remplacé par Endur à la 60e, qui serait peut-être intéressant de voir aussi. Voilà, puis après, effectivement, Vitinha, bon, bah, en fait, et ça se trouve, Vitinha, c'est lui qui va sortir à un dépend de Kangingli, hein, parce Ah, que pour moi, c'est Vitinha, ça la grosse concurrence. Sur ce match, je pense pas, mais c'est la grosse concurrence c'est eux les plus proches en poste, je trouve. ouais, mais c'est surtout que Vitinha, pendant 3 matchs, on l'a pas vu, alors qu'il enchaînait très bien, donc, tu vois, dans l'incompréhension des compos de départ, ça peut être ça, quoi. Et puis après, effectivement, Ramos, il a fait une bonne trêve internationale où il a été important dans le jeu, donc voilà, Dembélé, je le vois même marquer Dembélé demain, tu vois, et avec Contre Mbappé aussi, Milan, hein. t'inquiète pas. Moi, je Oui, le vois oui. marquer demain. Je le vois Y a- prendre de la confiance demain, marquer un but et je pense qu'il déroulera après. tu vois, et je suis d'accord, Endur, peut-être qu'il rentrera. D'ailleurs, Lucien Riquet a glissé. C'est un con. Enfin, je crois qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas encore vus qui seront peut-être prêts à jouer. Peut-être qu'il parlait d'Endur. Je le vois pas titulaire d'un coup. Et Lee, je pense que, bon, pour le réévoquer rapidement, Lee, je pense qu'il va jouer. Et j'ai envie qu'il joue. Il a vraiment son mot à dire dans cette équipe. Tant que Dembélé est pas assez efficace, Vitinha, un peu irrégulier, trucs comme ça. Mais je suis d'accord avec Arthur, je le vois pas remplacer Zahir Emery. Et donc, ne pas mettre Ruiz et mettre Lee. Il est le plus proche de Zahir Emery dans ce qu'on a. Je pense que c'est Ruiz. Dans ce côté, il peut récupérer un peu la balle, la faire avancer, tout ça. Lee, c'est quand même plus offensif. C'est très, après, un Hmm. milieu Ugarte, Vitinha, Lee, ça peut marcher, hein. C'est juste que ce sera un peu différent. C'est comme ce que j'aime bien, je vous le dis, voilà, je pense qu'on va pas trop se battre sur la compo, on est globalement d'accord, mais on a des choix, il y a des possibilités, il y a 4 absents, mais il nous reste des joueurs et tout ça. Et je note Hernandez dans l'axe, Mukiele à gauche, je dis un peu peut-être pourquoi pas, soyons fous, mais j'y crois pas. Je pense que Mukiele, là, s'il joue, ce sera pareil, remplaçant, petit à petit, retrouver, parce qu'il a très peu joué, hein, puis il a des blessures. Voilà, parce que vous avez un dernier mot sur cette compo, on passera gentiment au prono, je sais qu'Arthur va nous annoncer un 8-0. Oula, est-ce que Non, t'es dit? c'est juste que par rapport à Ruiz, en fait, à chaque fois qu'on se dit il y a un autre joueur qui va prendre la place d'un des deux milieux, bah, c'est Ruiz qui tombe dessus à chaque fois, qui est sélectionné et qui est mis. C'est pour ça que ça tombe un peu sous le sens par rapport à Luis Enrique, quoi. Oui, ce serait le top, il a Après, il joué. n'y a Par rapport à personne lui. d'autre, hein. Ouais, j'ai pas vu son match avec l'Espagne. Je sais qu'il a joué là le dernier match, mais j'ai pas. J'avoue que voilà, il y a un moment où je peux pas tout voir partout. Je suis désolé, mais on voit et là transition. Je fais une autopasse. On voit vos commentaires évidemment. J'essaie de répondre au maximum. Des fois les journées passent vite, il faut l'avouer. Donc si vous, bah, vous voyez d'autres compos, vous n'êtes pas d'accord du tout, vous voulez absolument Colomoni ou Barcola, qu'on n'a pas trop évoqué, mais on voit bien que pour l'instant c'est plutôt un remplaçant au PSG. D'autres choses, nous bien sûr, on est ouvert à la discussion, ça nous fera plaisir. On verra aussi vos pronostics et pour l'instant ce seront les nôtres. Mais je vais lancer Arthur en premier. J'ai parlé de son 8-0 à venir. Il va nous l'expliquer. Je vais dire pourquoi je suis d'accord, mais un peu moins fou. Donc voilà. Ouais, bah, c'est une bataille entre deux équipes assez inefficaces. Donc, petit tacle à Patrick Vieira qui s'amuse à parler de l'inefficacité parisienne, etc. Avec le foot, le plus important, c'était de gagner déjà. Bah,
faudrait que Strasbourg réussisse à le faire, ça serait intéressant. De deux, il faudrait que Strasbourg cadre plus ses frappes aussi que le PSG, qui est déjà une des équipes les pires de la saison. Donc voilà, donc, je pense que quand on parle en conférence de presse sur quelque chose, il faut aussi un peu regarder les statistiques de son équipe. Donc ça me permet de revenir sur le fait que Strasbourg est une équipe qui est quand même globalement en difficulté pour marquer. Hein. Et puis dans pas mal de domaines, c'est des équipes que j'ai pour l'instant pas prêtes, pas encore. Bon, elle est solide hein, par ailleurs, elle encaisse pas non plus trop de buts. Mais je pense que ça va être une bataille d'efficacité. Quand je vois, je crois que c'est 29% de tirs cadrés pour Strasbourg, je me dis bon, déjà Paris en concède beaucoup moins cette saison. Si en plus il y en a que un tiers qui ou moins qui sont Donc, cadrés, je pense que ça peut le faire. Alors Il avec joue avec Paris, on sait Dembélé jamais. Hein. dans l'équipe? Il y a Gamero. Ah bah non, mais Paris a de l'inefficacité aussi. Je vais y revenir après. Mais oui. attention. Non, Non, mais on mais après dirait, hein. voilà, on sait qu'un Paris peut se prendre facilement un but, match retour de trêve avant Ligue des Champions, du relâchement, etc. Donc déjà Strasbourg mettra un but à mon avis. Après je vais mettre 4 pour Paris, je m'explique. Parce que Paris est très inefficace, ça c'est une certitude, avec notamment Dembélé, hein, qui a pas marqué quand même depuis le 25 janvier 2023, depuis presque D'accord. 2 ans, je crois, avec l'équipe de France notamment. C'est un joueur. Mais par contre, là, j'ai fait un édito ce matin, et dans lequel, bon, on voit que tout n'est pas perdu pour Dembélé, même si ça sera jamais Mbappé, même si ça sera jamais Messi, etc. On se rend quand même bien compte que dans le jeu offensif, il peut être important. En tout cas, au regard de sa carrière, les statistiques globales sur une Mhm. carrière, il est quand même là. Il est quand même, à mon avis, le deuxième joueur le plus fort de l'effectif. Donc, il a tout à montrer. Et effectivement, je suis d'accord avec John. Il va peut-être se réveiller sur un match, hein, que ce soit Milan, Strasbourg ou bientôt. En tout cas, on l'espère. Il faut qu'il débloque à tout prix son compteur. Donc, je vois bien un match comme celui-là pour le faire, notamment en lien avec cette trêve internationale de la dernière fois qui avait été un peu plus compliquée, avec ce match notamment de Ligue des Champions, que Luis Enrique a aimé, mais qu'on a tous vu qui était quand même assez complexe, quoi, pour Paris, qui a pas fait ce qu'il fallait. On espère que cette fois, ça sera tout positif, quoi. Positif ce Mhm. samedi et positif au milieu de semaine contre Milan. Donc, 4 buts pour Paris. Un joli Et 4-1. Mbappé n'a Est-ce pas que... marqué depuis 4 matchs. Mbappé Oui, il n'a va être pas temps. marqué depuis 4 matchs. Moi, je crois pas à 5 matchs d'affilée avec le PSG sans marquer. Ça serait une première pour lui, j'y crois pas. Ça serait trop louche. John, est-ce que tu suis ce 4-1? Est-ce que tu renchéris? Qu'est-ce que... All-in? 3-2 pour Paris. 3-2 pour Paris. On sera à Ah, la Paris. maison, donc on sera quand même en position de Je force. m'en vais. Mais avec un Emery qui est blessé, on aura un milieu qui se connaîtra un petit peu moins, qui aura moins l'habitude de travailler Mm. ensemble. Et c'est pas impossible de voir un milieu Lee, Ugarte, Ruiz, où là en fait les mecs ils ont jamais joué ensemble, même s'ils ont tous des qualités individuelles. En fait, tous les joueurs reviennent aussi de sélection, donc ils ont été coupés des habitudes et des automatismes qu'ils avaient pu avoir, ou même des systèmes de jeu, des plans de jeu, des animations, etc., qu'ils peuvent avoir en sélection et qui peuvent être parfois très foncièrement différents de ce qu'ils ont en club. Et de toutes les manières, on réussit rarement nos matchs en retour de sélection et encore pire sur les matchs qui sont juste avant la Ligue des Champions. Donc moi, je vois bien un 3-2 parce qu'on est quand même à la maison, qu'on va donner du coffre, qu'on va les motiver en préparation par rapport au match contre Milan. Mais comme disait Enrique aussi, c'est que les mecs qui reviennent, ils sont un peu tranquilles, quoi, généralement quand ils arrivent de préparation. Et après, il dit aussi qu'ils sont très excités quand ils sont en Ligue des Champions. Donc il faut arriver un peu en même temps à les réveiller quand ils reviennent pour se Mm. remettre un peu dans le bain. Tu sais, j'ai une bêtise, mais c'est un peu comme quand tu reviens des grandes vacances quand tu es à l'école. Quand tu reviens en septembre, généralement, tu es pas trop chaud, quoi. Tu vois, il te faut démarrer un petit Moi, peu, je te suis toujours mettre un été au petit peu taquet, dans le moi. rythme. Ouais. Bah, écoute, généralement, faut se remettre un petit peu dans le bain, faut se remettre dans le rythme. Voilà, Je quoi. vais Faut mettre au retrouver taquet, un peu les baby. bonnes habitudes. Et voilà, donc je vois bien un 3-2, Mm. et effectivement, à mon avis. Et en fait, Dembélé, je me dis qu'il pourrait marquer parce que là, ça commence à sentir mauvais pour lui, dans le sens où, limite, on arrive à se dire au PSG que Barcola peut-être serait plus intéressant en titulaire pour le moment que Dembélé, et que Coman a pris la place de Dembélé en équipe de France. Donc là, je pense qu'il commence à se dire, ça sent pas très bon pour moi, donc je vais avoir intérêt à me réveiller. Et à mon avis, on va avoir du Dembélé qui, s'il se pète pas, ça va commencer à démarrer. Le petit tacle au passage, s'il se peut pas. Mais pourquoi pas 4-1, 3-2, je sais pas. J'ai l'impression d'être passé dans un autre univers. C'est peut-être la première fois depuis des années que moi, j'ai pas mis de but contre le PSG et que Arthur en a mis un. J'ai l'impression, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce Multivers. qui, ouais, oula, je suis pas allé sur le bon truc. Qu'est-ce qui s'est, j'avoue, moi, j'ai mis 3-0.
Je sais pas, c'est peut-être la folie, vous savez. Après, sortie de trêve, moi, on retrouve le PSG, je suis tout fou, je suis comme un enfant, hein, je me dis ça peut bien se passer. Et en fait, j'ai la compo sous les yeux, je me dis bien, quand on voit cette équipe, les équipes possibles qu'on a mis, après, tu mets Lee ou un autre, Ramos ou Colomwani, enfin, c'est quand même, à chaque fois, je me dis, le PSG, c'est tellement une belle équipe, et on a vu des bonnes choses par moment, que s'ils sont en forme, s'ils sont un peu concentrés, bon, Strasbourg, avec tout le respect que je peux avoir pour eux, normalement, ils ont pas trop leur chance, sauf match bizarre. Strasbourg super inefficace. Je trouve que le PSG est quand même plus solide cette année. Après, j'ai un peu l'espoir de retrouver le PSG plutôt en forme qu'on a eu depuis des saisons et pas le PSG timoré qu'on a parfois, qui se perd un peu. Voilà, j'espère que ça a servi un peu de pause, de coupure, on souffle. Justement, la trêve, en fait, c'est un peu double tranchant. Il y a le côté, ils se déconnectent et bon, faut se réussir à se mettre dedans, mais il y a aussi le côté, ils sortent un peu de tout ça. Non, ils ont oublié Newcastle depuis, ils ont joué le match avec sélection, ils sont qualifiés pour l'Euro, on passe sur autre chose, on passe sur un nouveau rythme. Et je suis un peu là-dessus. J'espère que ça va leur servir. Voilà, on part sur une nouvelle série de matchs. Là, faut en gagner le maximum. Faut arrêter de perdre des points. On est monté sur le podium. Maintenant, faut chercher la première place. Et il y a de la concurrence. Là, on l'a dit, il y a des absents. On sait pas trop qui va jouer. Lee, à un moment, il va jouer, que ce soit titulaire ou pas. Bah, du coup, les autres, faut qu'ils marquent des points parce que Lee, il vient pousser derrière. Dembélé et Ramos, hein, ils sont en concurrence. Il y a Barcola, il y a Colomoni. Il faut marquer des points. La défense centrale, soit Danilo ou Skriniar. Bon, bah, les deux savent que l'autre existe, qu'un jour Kimpembe va revenir. Faut marquer des points. Donc j'espère un peu tout ça. Mbappé, bon, il n'a pas une vraie concurrence, mais Arthur l'a dit, 4 matchs en marqué avec le PSG, c'est long pour lui. Il a marqué en équipe de France, il a été globalement très bon, donc il est en forme, il n'est pas gêné non plus par ça. Donc, voilà, je suis plutôt confiant. J'espère qu'ils auront retenu la leçon du Nice, où match raté, ils passent à côté, ils perdent au parc, voilà, le truc à pas faire. C'est un peu mon espoir. C'est le PSG qui grandit, qui va dans le bon sens, mon espoir, le sentiment, tout en sachant que c'est bien possible que ça soit un peu pourri, qu'on prenne des buts un peu nazes. Mais voilà, moi j'y crois, je suis comme ça. Je vous laisse, si vous voulez répondre rapidement à cette vague d'optimisme qui vient de Ouais. moi. Peut-être Oui, Arthur oui. qui est choqué que j'ai pas mis un but contre le Ah PSG, non. je sais pas, je suis Non. Ouais, non, je suis pas choqué, mais bon, t'oublies qu'il y a Gamero qui joue à Strasbourg, hein. Donc déjà, t'oublies le but gratuit. Ouais, mais il a Euh, tellement rejoué contre le PSG depuis, est-ce que ça s'annule à un moment, cette malédiction, ou ça En fait, comme continue? il marque à chaque fois ou presque, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Non, mais, Ouais. non, mais après, le 3-0, en fait, le truc avec le PSG, c'est ce qui est bien, c'est que le 3-0, le 3-2, le 1-4, tout ça, c'est possible. Alors, avec Mm. d'autres équipes, on dirait, là où, celui de John, bon, il va encore me faire mentir, parce que John est quand même assez perspicace, finalement, par rapport à moi sur ses débuts de saison. Sur les Mais pronos, deux buts, Strasbourg qui met deux buts, déjà, il va falloir se ça lever arrive tôt, souvent. déjà. Ouais, voilà. Alors après, peut-être une chance contre le PSG qui met pas du tout de bus, etc. Donc oui, mais quand même, Paris, on l'a vu, hein, c'est assez solide défensivement. C'est que 7 buts en 8 matchs cette saison. Donc non plus, se prendre 2 buts sur un seul match contre pas une équipe, tu vois, on s'est pris des buts, hein, mais pas contre une équipe qui est inefficace à ce point. Donc j'y crois un peu moins, mais bon, c'est crédible. Mais toi, Nico, bon, tu mets pas de but. Moi, ça me va très bien, hein. Je suis un peu triste que t'en aies pas mis 4, du coup, parce que quitte à faire 3-0, j'aurais pensé que le quatrième but serait là à portée de main et que ça sera celui que tu vas analyser justement après le match. Mais non, tu t'es Voilà. arrêté à 3, donc j'espère que tu te tromperas pas et qu'il n'y en aura pas 4, parce que là, sinon, ça... Mais s'il y en a quatre, je m'y engage. Sauf si c'est un penalty, parce que où j'analyserai l'action. S'il y a 4 buts, j'analyserai le quatrième but parisien. C'est annoncé, c'est obligé. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai regardé, de fait, Strasbourg a mis 2 fois 2 buts Ah non, même 3 fois contre Lyon. Lyon, du coup, bon, porte ouverte. Toulouse et Montpellier. Bon, on sait jamais. Mais là, récemment, c'est chaud, hein. On marque pas contre Metz, on marque pas contre Lens, on met un but contre Nantes. On verra, on verra, on verra, on verra. De toute façon, c'est toujours le jeu des pronos. Si on avait bon à chaque fois, bah, comme on dit à chaque fois, on serait dans des palaces, hein, évidemment. Mais bon, on s'amuse, ça fait plaisir. Vous aussi, bien sûr, amusez-vous dans les commentaires, donnez vos scores, dites-le que j'aurai raison, on le sait tous. Préparez-vous à ce que j'analyse le quatrième but parce que c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, merci à mes chers camarades, collègues, amours, copains, comme vous voulez, d'être venus. Je remercie déjà John, bien sûr, qui a tenu le pari on va dire, pour faire des prises de parole plus courtes et ça me fait plaisir. Avec plaisir. Mais c'est presque fini parce que tu ne m'as pas relancé sur le dernier mot à la fin, donc je m'auto-lance. Non, Ah mais bah juste pour vas-y, dire qu'en fait, vas-y, je pensais que tu le voulais match. pas, t'avais pas l'air bam, et du Non, coup, non, je me suis non, bon. c'est juste que en fait, le match, il sera conditionné par le pressing de Strasbourg. Si on se fait presser tout le match et bousculer, on aura du mal. Par contre, si les mecs ils jouent à 20 Peut-être pas. derrière en cherchant juste à bloquer les lignes de passe, ça devrait aller sans grande problème et je suis plus de votre côté au niveau des pronostics. Et puis, oublions pas aussi que Kimpembe devrait revenir effectivement en novembre. On y arrive. Castencio est sur le chemin du Ok. retour. Donc, ça risque de Ah, je l'ai pousser oublié, un peu mais bien. plus les joueurs qui sont aujourd'hui en place et les forcer aussi un peu à se réveiller et à se sortir un peu
les WAD. Voilà. Sinon, c'était un Voilà. plaisir d'avoir été avec vous. Allez, Paris. Plus ou moins partagé. Voilà. Pardon. Et le pressing, bon, si le PSG est un peu à droite, quand il y a des Mbappé, des Dembélé, je veux bien qu'il y ait un peu de pressing. Moi, ça me fait toujours plaisir, comme ça me fait plaisir, évidemment, d'être avec mon Arthur, le grand, le magnifique, le beau, le superbe, voilà. C'est la moitié à peu près de cette surnom seulement. Merci d'être venu. Après, bah, merci à vous deux. Et puis, moi aussi, j'ai un petit mot de la fin parce que du coup, tout Non, se bah, allez-y, passait bien allez-y, dans le moi, de toute façon, podcast. je Non, m'adapte je non, mais m'adapte à vous. Tu peux tout se partir, passait, Nico. On finit avec Arthur. Salut! non, mais tout se passait bien dans le podcast. On était bien, c'était agréable. On donne des pronostics, l'équipe et Mm. tout. C'est plutôt joyeux. Et puis, d'un coup, il y a John qui arrive et qui nous dit que Presnel Kimpembe va revenir et qui va mettre la pression sur les autres. Ça se voit que ça fait un an qu'il a pas joué, que ça fait longtemps que tu t'es pas remis des matchs de Kimpembe. Ah, sinon, j'aurais mis 3, hein, évidemment, t'en fais quoi? Désolé, Kim, mais dans le fond, on t'aime, mais voilà, Non, mais parfois tu nous fais peur. Ouais, il faut le dire il comme aime bien ça. charrier. On se rappelle contre Lens l'année dernière, donc il pourra bien prendre ça. Voilà. Oui. Ouf. Oh là là, la référence. Mais putain, quel moment. Enfin bon, voilà. On espère donc qu'il y aura un beau match. On fera ce débrief, dimanche, peut-être pas facilement. Lundi, c'est au plus tard, c'est sûr. On vous aime tous. Des gros bisous. Profitez du match. Ah, merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.